Bonjour à tous, bonjour, ici votre Christ Sauveur Nicolas. Je voulais vous parler aujourd'hui de Pape, puisque Pape est une personnalité, puisque Pape est aussi quelqu'un de fort d'esprit, je trouve, et de caractériel, c'est-à-dire qu'ils auraient choisi, à l'heure où nous vivons avec François le Pape, quelqu'un de puissant. Eh bien, nous avons tout à parier sur lui et sur l'Église qu'il met en place ces derniers temps. Il est à noter qu'il a participé à un revigorement, un vigouche esprit de peuple, puisqu'il demande à finalement la population de s'investir et d'investir l'Église d'une manière plus neutre, plus transparente. Et ceci, il le fait au moyen d'une espèce de campagne pour sensibiliser les gens à traiter peut-être, mais aussi étudier des moyens de petits groupes le texte biblique. Alors Pape est un être ferrugineux puisqu'il nous dit toujours le matérialisme n'est pas forcément bon pour tout, mais le spiritualisme est avant toute chose quelque chose d'important. Et je suis peut-être un peu de cet avis, j'irais même jusqu'au spiritisme, mais c'est personnel. Dans tous les cas, l'anthroposophie et Rudolf Steiner sont une église ou disons un groupe apparenté de la Rose-Croix que j'ai beaucoup étudié et dont j'ai vraiment, à l'époque où j'ai lu le livre, notamment le manuscrit de base, tombé tombé de mes sus, puisque, puisque valorisé par la recherche personnelle. Voilà. Alors, bien sûr, une rose-croix, c'est rare. Une rose-croix, c'est quelque chose qui donne la pêche et qui empêche toutes, un peu comme la croix de Nostradamus, les malédictions de venir dans la vie réelle des gens. Et j'ai été aidé par cette rose-croix à plus d'un titre. Alors le pape François, lui, je suppose que après le livre qui était, les livres, il y en a eu plusieurs sur lui, notamment le pape en exil ou le pape en péril, je crois, il faudrait dire à tous qu'il a souffert d'une assise, puisqu'il est revenu après le problème de la curie. Et ce n'est pas anodin de dire que l'argent est parfois un sujet tabou. Et il ne faudrait pas en parler, mais Francesco Bertoglio est revenu pour remettre de la force et un esprit, disons, absolument certain de combattre la corruption de par le monde. Alors les pauvres, comme on voit d'Afghanistan, sont pris en charge. On béatifie des prêtres de guerre. On fait des séances de bienfaisance un peu partout de par le monde. Et bien sûr, on combat la pédophilie. Alors mon Église a beaucoup à dire et à taire à la fois, puisque notre pape, notre ami François est un personnage bonhomme et il se targue d'être connu et il est bon de cœur. Simplement parfois, il a eu ses doutes et ses imperfections de cœur et je l'ai senti personnellement comme légèrement sur le retrait parfois. Alors qu'il aurait fallu prendre des dispositions, je dirais même, plus des catégorisations franches et ouvertes envers le Coran, envers l'autre livre, un des autres livres. Il y en a d'autres. Puisque là-bas, ça ne s'est pas très bien passé, je suis moi-même un peu le cul entre plusieurs chaises musicales, et Dieu sait que talking nous fait du bien à écouter.
Alors c'est avec ces petites notes d'ironie du sort que je viens vous parler de la grande église de Rome. Soyez fiers d'être chrétien, d'être bon dans l'âme et le corps, et que votre âtre ne fleurisse plus jamais. Au revoir.